Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast et bienvenue dans cette vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Je suis contente de vous retrouver pour un tuto astro, comme ça qu'on va l'appeler, où nous allons faire les analogies entre les maisons simplement et les planètes, naturellement les signes. Pour rappel, les signes ne sont rien sans leur maître. Un signe ne veut rien dire en lui-même. Donc quand on parle par exemple d'un signe, il faut toujours garder en mémoire ses maîtres, son maître par domicile et son maître par exaltation. Je vous ai fait un guide, deux guides d'ailleurs, en deux parties pour vous expliquer à quoi correspond quoi, quelles sont les choses, euh, quels sont les maîtres, les dignités, les débilités, etc. N'hésitez pas à les regarder pour ceux qui sont sur YouTube. Vous aurez les liens dans la barre d'infos ou vous regardez les playlists sur ma chaîne. Il y en a énormément. Et pour ceux qui sont en podcast, n'hésitez pas à les regarder simplement d'autres épisodes. Quand vous voyez guide ou tuto astro, vous savez exactement que ça correspond à cela. Ça, c'est important pour avoir des automatismes. Quand vous regardez, par exemple, un thème, vous allez tout de suite vous dire la maison 1, généralement, elle est associée à Mars, et la maison 12, généralement, elle est associée au maître du poisson, Jupiter et Neptune, et Vénus, par extension, etc., etc. Comme ça, vous comprenez, même si, donc, la personne n'est pas ascendant bélier, ce qui ferait que tout, entre guillemets, les astres soient à leur place, c'est-à-dire euh, les maîtres de chaque maison et les maîtres de chaque signe associé à chaque maison soient à leur place, au moins vous comprenez le principe, vous comprenez le symbolisme, et comme ça vous pouvez vous lancer dans des interprétations a priori qui commencent à être justes. Donc ça c'est pour vous, et aussi bien évidemment pour suivre les portraits des personnes qui ont le courage de faire des interprétations de manière publique, comme moi, ou d'autres personnes qui créent du contenu ou qui font des articles sur l'astrologie. Donc c'est parti. Donc naturellement, vous allez, quand vous regardez la maison 1, elle est naturellement associée à Mars, car Mars, maître du bélier, par domicile. Maître aussi du premier signe, si on peut le dire ça, on peut le dire autrement. Pareil, la maison 2, elle doit être associée à Vénus, et maître par domicile du deuxième signe. La maison 3 doit être associée à Mercure, maître par domicile du troisième signe, les Gémeaux. La maison 4 doit être associée à la Lune, maître par domicile du quatrième signe, le Cancer. La maison 5 doit être associée au Soleil, maître par domicile du cinquième signe, le Lion. La maison 6 doit être associée à Mercure, maître par domicile du sixième signe, la Vierge. La maison 7 doit être associée à Vénus, maître par domicile du septième signe, la Balance. La maison 8 doit être associée à Pluton, maître par domicile du huitième signe, le Scorpion. La maison 9 doit être associée à Jupiter, maître par domicile du neuvième signe, le Sagittaire. La maison 10 doit être associée à Saturne, maître par domicile du dixième signe, le Capricorne. La maison 11 doit être associée à Uranus, maître par domicile du onzième signe, le Verseau. Et enfin, la maison 12 doit être associée à Neptune, maître par domicile du douzième signe. Maintenant, donc ça vous donne l'ordre d'idée général. Ça, c'est vraiment la généralité pour vous dire, en fait, euh, quand on parle, par exemple, des positions, entre guillemets, naturelles ou favorables de tel astre dans telle maison, bah, naturellement, tout astre qui est associé aussi, tout ça naturellement associé à une maison qui se retrouve dans cette maison est, a priori, plus apte à agir selon sa nature. On en a parlé dans les guides que j'ai faits. Et aussi, il faut prendre en compte les maîtres par exaltation qui sont secondaires. Donc là, je vous ai juste mentionné les maîtres par domicile, mais vous pouvez superposer pour savoir comment faire les analogies entre les maisons et les planètes aux maîtres par exaltation. Par exemple, on va le refaire. Le maître de la maison 1, donc c'est Mars naturellement, mais prenez aussi en compte le Soleil. Le deuxième, donc vous regardez d'abord Mars et ensuite vous regardez les maîtres par exaltation ici pour la maison 1 et le bélier, le soleil. La maison 2, Vénus pour le taureau et aussi la lune. La maison 3, bon, il y a que Mercure parce que le Gémeaux n'a qu'un seul maître. La maison 4 pour la lune, mais aussi Jupiter qui est exalté en cancer. La maison 5, le soleil, mais aussi Neptune qui est exalté en lion. La maison 6 pour Mercure, mais que Mercure parce que la Vierge n'a qu'un seul maître. La maison 7 pour Vénus, mais aussi Saturne qui est associé à la maison 7.
car Saturne est exalté en Bélier, etc., etc. Je vais pas tous les faire. Allez, si, je les fais. La maison 8 pour Pluton, mais il y a aussi Mars, qui est le maître traditionnel, mais aussi Uranus, qui est exalté en Scorpion. La maison 9 pour Jupiter par domicile, mais aussi Neptune, maître par exaltation du Sagittaire. La maison 10 pour Saturne, mais aussi Mars, maître par exaltation du Capricorne. Et la maison 11 pour Uranus et aussi Saturne, maître, maître par, pas pardon, maître par domicile, hein, maître traditionnel du Verseau. Il faut jamais oublier que le Uranus, on me l'a rappelé il y a pas longtemps dans les commentaires, une vidéo YouTube, Uranus, il a 2 mètres. Je sais que les livres d'astrologie moderne oublient ça, je ne sais pas pourquoi, mais il faut toujours prendre en compte les maîtres traditionnels qui sont toujours valables et ensuite les maîtres récents, entre guillemets, surtout pour les planètes dites nouvelles, Uranus, Neptune et Pluton. Donc pour Uranus, c'est Saturne et le Verseau. Donc vous allez prendre aussi Saturne. Bon, il n'y a pas d'exaltation du Verseau, d'astre d'exaltation pour l'instant, quoi. Et enfin, vous avez Neptune qui est associé maître par domicile du Poisson, mais aussi Jupiter, du maître traditionnel, et Vénus, naturellement. Euh, donc voilà pour ce qui est des généraux. Maintenant, il faut aussi vous dire que parfois, il faut contextualiser en fonction du thème qu'on a devant les yeux. Par exemple, vous entendez souvent quand je fais les portraits que je fais sur la chaîne YouTube publique, par exemple, je vais vous dire, je sais pas, de thème là, de tête, je vais me souvenir du thème de qui. Alors, le thème de Monsieur Emmanuel Macron, notre cher président, par exemple, il a ascendant Capricorne, si je me trompe pas. Je crois que son ascendant, il est... Ah, non, 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 chérie. Non, non, fais pas ça. Fais pas ça, s'il te plaît. Je suis en train de parler. Merci. Ne fais pas ça. Donc, par exemple, naturellement, s'il a ascendant Capricorne, il a la maison 2 en Verseau. Et donc, quand je veux voir le thème d'Emmanuel Macron, je vais vous dire le significateur de l'argent, l'argent dans le thème de Macron ou des finances, c'est Uranus ou Saturne, par exemple. C'est parce qu'en fait, je contextualise. Il faut bien prendre en compte qu'il y a les significateurs généraux, c'est-à-dire de manière symbolique. Par exemple, l'ascendant est naturellement associé au, comment dire, Mars est naturellement associé à la maison 1, c'est-à-dire à l'ascendant, notamment pour les ascendants béliers, parce que euh, c'est là où, entre guillemets, Mars est le plus fort, car il est naturellement associé à la maison 1. Pareil pour tous les autres astres. Mais si vous avez un thème où l'ascendant, il est en Scorpion, où où il est en Sagittaire, par exemple, bah ici le maître de l'ascendant ce sera Jupiter, naturellement. Et donc les significateurs de tout ce qui concerne la maison 1, c'est-à-dire la maison 1 elle est associée à la tête, le Bélier c'est le premier signe, notamment parce que le Bélier est le premier signe, donc c'est la tête, c'est l'action, c'est l'initiation, c'est la naissance. Et donc, dans le thème contextualisé de la personne, la naissance sera associée, si la personne est ascendant Sagittaire, à Jupiter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut pas confondre entre les significateurs généraux et les significateurs particuliers en fonction du thème euh, qu'on a devant les yeux. Donc ça, c'est vraiment important pour que vous compreniez. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a, je vais prendre un autre, qui est ascendant Lion, les choses que je connais assez facilement parce que j'ai un ascendant dans le signe de feu. Donc la maison 5, naturellement, elle sera en Sagittaire. Quand je vais parler du maître des amours et que je vais dire Jupiter, c'est parce que dans son thème, Jupiter représente l'amour, parce qu'il est le maître de sa maison 5. Si tous les astres sont, enfin tous les cuspides sont là où elles devraient être, du moins. Ça c'est vraiment de manière générale. Maintenant aussi, il a la cuspide de l'ascendant à 29 degrés Lion. Il y a de grandes chances que le maître de son le maître de sa maison 5 ce soit plutôt Really girl. Le maître de sa maison 5 ce soit plutôt Saturne, car maître du Capricorne qui sera naturellement en maison 5. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça aussi, c'est important à prendre en compte. Donc il faut à la fois voir symboliquement qu'est-ce qui est associé à quoi. Donc
quand vous regardez par exemple maison 1, vous avez les automatismes Mars Soleil, maison 2 Vénus Lune, etc., etc. Et après, selon le thème, vous voyez à quoi correspond chaque maison en fait, selon le thème en question, selon la position astrale, la position ou plutôt de la cuspide de chaque maison. Et aussi d'une autre manière, ça vous montre, par exemple, pour ceux avec qui je fais de l'astrologie horaire, quand on fait de l'astrologie horaire, et que vous me posez, par exemple, une question sur les enfants, non, je vais prendre une autre maison, ou vous posez, par exemple, une question sur la sexualité, bah, si dans le thème, l'ascendant est en... Oh my god. L'ascendant est en... Donc, on va prendre l'inverse de moi, est en balance. La... La maison 8 sera en taureau normalement. Donc moi, je vais vous dire, je vais regarder tout de suite Vénus. Mais aussi symboliquement, comme je sais que la maison 8, elle est associée généralement à Pluton, parce que maître du Scorpion, qui est associé naturellement à la maison 8, euh, et Mars d'ailleurs, je vais aussi regarder quelle est la position de Mars et quelle est la position de Pluton, par exemple. Mais ça, c'est de l'astrologie horaire. C'est vraiment, ça, c'est pour répondre à une question donnée à un moment donné et pour pouvoir faire, entre guillemets, des prévisions astrales. Donc, ça vous permet de comprendre ça. C'est vraiment pour ça que le symbolisme est fondamental parce que ça vous aide vraiment à avoir des choses qui se débloquent. Et après, naturellement, si vous connaissez par exemple à quoi est associé, par exemple quelle partie du corps est associée tel signe, ça vous aide aussi. Si vous connaissez par exemple quelle plante est associée à tel signe, quel lieu, quelle quelle activité, etc., ça aide encore plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre le symbolisme, pas juste par moi parce que j'aurais pas forcément le temps ni le talent, euh, pour être tout à fait honnête, de vous apprendre tout. Donc n'hésitez pas à ouvrir des livres pour ceux qui sont vraiment sérieux, car les gens qui suivent ma chaîne en général ou qui suivent l'astrologie d'une manière plus large, euh, avec des vidéos ou des contenus qui durent plus de 15 minutes, moi je considère que c'est des gens sérieux. Donc si vous voulez vraiment aller en profondeur, n'hésitez pas à ouvrir des livres qui ont été écrits avant 2000. A priori, ce sont des très bons bouquins, ou avant 2010, on va dire. Vous allez avoir pas mal d'informations dessus. Mais ça, au moins, ça vous aide à faire des liens directs dans votre esprit quand vous abordez un thème. Pour continuer, pour aller un peu plus loin, pour les analogies entre les attributs d'une maison et les analogies qu'on peut faire avec les planètes, on va y aller étape par étape. Vous avez donc la maison 1, pour rappel, qui symbolise la vie, qui symbolise le physique, comment on est fait, qui symbolise aussi le tempérament et la morale et les capacités intellectuelles parfois de la personne, et aussi l'instinct. Donc aussi, avec en plus de Mars, donc le maître du bélier, symboliquement qui est associé à la maison 1, vous avez le soleil parce que c'est la vitalité et aussi parce que c'est le maître par exaltation du bélier. La lune parce que c'est l'âme sensible et Mercure parce que c'est l'âme rationnelle de la personne. Donc la maison 1, naturellement, elle est aussi en analogie avec la lune et avec Mercure. Si vous regardez par exemple pour la maison 2, vous allez voir que la maison 2, pour rappel, c'est la fortune, ce sont les biens meubles, ce sont les biens qui n'ont pas de vie, contrairement au bétail ou à un esclave, il fut une époque, etc. Donc naturellement, ça va, l'aisance, ici c'est Jupiter, donc Jupiter peut être associé à la maison 2, être en analogie du moins. Vous avez l'argent pour Vénus et le luxe, et aussi les, euh, les dons d'une certaine manière. Jupiter pareil. Le Soleil et Mars n'ont pas d'analogie naturelle avec la maison de l'argent. Pareil pour Saturne. Mais par exemple, si vous avez Saturne dignifié, donc Saturne en Balance par exemple, ou Saturne en Capricorne, c'est un argent qui sera difficile à acquérir, mais c'est un argent qui va perdurer dans le temps. Car, pour rappel, le temps est associé à Saturne. Donc, c'est un argent qu'on obtient avec la sueur et le sang, mais c'est un argent qui reste. Et si vous avez par exemple Mercure aussi dignifié dans la maison 2, bah, ça présage aussi que c'est un argent avec lequel vous allez vous faire plaisir, c'est un argent que vous allez utiliser, c'est un argent que vous allez dépenser. Et aussi que c'est un argent qui va être en mouvement, parce que le mouvement
est associée à Mercure. Si vous avez la maison 3, donc la maison 3 pour continuer, est associée aux frères et sœurs, c'est les frères consanguins, c'est l'apprentissage, c'est la communication, c'est les petits voyages, les allers-retours entre une ville ou entre un pays, ceux qui ont les jets, etc. Non, j'exagère, des allers-retours entre deux villes, par exemple. Naturellement, Mercure, car maître du Gémeaux, mais aussi Saturne, parce que c'est en analogie avec la concentration et la profondeur et le raisonnement. C'est ce que symbolise Saturne, c'est aussi la recherche. Hein, les grands chercheurs, en général, ont plein d'aspects saturniens. Vous avez aussi la Lune et Mercure qui sont en analogie avec les voyages, mais les voyages assez courts. Et Mars, car en analogie avec les frères aînés notamment, et Vénus avec les sœurs aînées. La maison 4, associée aux parents, les biens immobiliers, le patrimoine des personnes vivantes, les patrimoines qu'on nous transmet, que ce soit génétique aussi ou immobilier, donc les gens du vivant en fait, pas les morts comme dans la maison 8. Et aussi, ça c'est associé à la fin de vie. Donc naturellement, vous avez la lune qui est associée à la maison 4 qui est maître du cancer, mais aussi Saturne qui a une analogie avec les biens immobiliers de manière générale, et aussi avec comment est-ce qu'on va finir notre vie. Et aussi le soleil, euh, la maison 4 c'est la famille, donc le soleil étant le père et la lune étant la mère aussi. Ensuite, vous avez pour la maison 5, donc les enfants, les plaisirs matériels, l'amour, la vie sexuelle, la grossesse, et le sport et les loisirs, les lieux d'attraction, les divertissements en général. Naturellement, le soleil est en analogie avec la maison 5, mais aussi Vénus parce que c'est les plaisirs, la sensualité, c'est la séduction, etc. C'est les plaisirs charnels notamment. Ça peut être... ça peut même être les massages en vrai, hein, parce que c'est un plaisir, etc. La détente, l'oisiveté, etc. Mars, qui est en analogie naturellement avec cette maison, car c'est l'acte sexuel et ce sont les sports. La Lune et Vénus, car ce sont les archétypes, ou plutôt les symboles associés à la féminité, la Lune pour les organes génitaux et Vénus aussi. Vous avez Jupiter naturellement qui symbolise, qui est en analogie avec les enfants, donc justificateur général des enfants Jupiter, mais aussi le Soleil. Et vous avez, je pense que j'ai tout dit, hein, en vrai, en ce qui concerne ça. Ensuite, et Mars aussi pour le sport. J'ai déjà dit, ok. La maison 6. La maison 6 est associée aux employés, mais aussi aux femmes de ménage, aux animaux domestiques, etc. C'est aussi, dans la tradition astrologique, la maison qui est associée aux maladies et aux accidents. Naturellement, Mercure est associé à cette maison car maître de la Vierge, mais aussi Saturne, car c'est en analogie avec les maladies aiguës, donc, ou les maladies chroniques, notamment Saturne, des maladies qui se répètent, qui reviennent inlassablement. Mars, ce sont les accidents, ce sont les blessures aussi, et aussi un peu la bagarre. Et Mercure en analogie avec les employés naturellement, et Jupiter qui est en analogie avec les conseillers ou les coachs, les guides, si on peut dire ça. La maison 7, le mariage, le conjoint, l'altérité, les ennemis les ennemis déclarés, donc les opposants en politique, les procès, les contrats, etc., les associations avec d'autres personnes, les associés aussi. Donc naturellement Vénus, sans problème, qui symbolise l'épouse, et aussi Jupiter le mari, significateur particulier du mari, et Vénus, significatrice particulière de l'épouse, qui sont eux aussi naturellement en analogie avec le mariage, et aussi Vénus pour les contrats. Et vous avez Mars et Saturne pour les ennemis déclarés, donc les ennemis un peu bruts et qui t'affrontent directement et qui te disent les choses comme elles sont,
dans ta gueule, comme on dit, Mars, et aussi les gens qui sont plus sournois, qui sont plus patients, mais aussi plus incisifs, on peut dire ça, Saturne, c'est qui complote les choses dans le temps avec la patience, etc., qui travaille les détails de leur attaque, qui te disent jamais rien, mais leur regard, et à chaque fois, tu sais qu'ils sont en train de noter, tu sais qu'ils sont en train de peaufiner quelque chose dans ton dos. Voilà. Et évidemment, ah là là. Et ensuite, on va continuer. Vous avez donc la maison 8, naturellement, Mars et Pluton, les maîtres du Scorpion, mais aussi Saturne, qui a une analogie dans la tradition avec la mort violente, ou la mort pénible, ou la mort seule, hein, Saturne. Euh, la Lune, Vénus et Jupiter qui sont analogiques avec l'héritage ou la réception de pensions. Donc Jupiter aussi, ou les subventions, les pensions alimentaires, etc., les subventions de l'État notamment, les aides et tout ça. Et c'est aussi, et notamment par la Lune en fait, vous voyez, ce qu'on reçoit. Ensuite, vous avez la maison 9, la religion, les voyages, les mutations professionnelles parfois et la capacité à la philosophie, du moins la réflexion large des choses. Donc naturellement, Jupiter, car maître du Sagittaire, associé naturellement symboliquement à la maison 9. Mais vous avez aussi Neptune, son deuxième maître par exaltation. Vous avez Jupiter pour les études supérieures, les études avancées après, on va dire après le master. Saturne pour encore une fois la recherche et la concentration. Mercure pour les petits voyages et la Lune. Jupiter pour les voyages et le Soleil pour Dieu en lui-même, les divinités aussi. La maison 10, donc associée Saturne Capricorne. La maison 10, c'est la maison des honneurs, c'est la maison des initiés, c'est la maison de l'élévation du rang social, c'est la maison de la carrière, des entreprises, des autorités, aussi le gouvernement, les patrons, les chefs, les supérieurs hiérarchiques et tous ces trucs-là. Naturellement, donc, vous avez le soleil, plutôt vous avez Saturne, excusez-moi, mais vous avez aussi Mars, l'autre maître du Capricorne, mais vous avez aussi Vénus qui est en analogie avec la position sociale, plutôt une position confortable. Vous avez Saturne avec lequel, quand Saturne en maison 10 par exemple, on peut accéder au succès assez rapidement, mais non sans revers, comme on peut dire, dans le sens où il va y avoir des chutes, hein, c'est-à-dire on monte, surtout si Saturne est dans un signe cardinal, on monte assez vite, et après, pouf, on est éclaté, on est propulsé vers la chute, mais après on peut remonter. Ça dépend de comment, de la configuration de Saturne dans le thème en personne. Je vais vous donner un exemple avec un chanteur que je connais bien, qui a une mauvaise réputation à un moment donné, et qui a pu faire la fameuse remontada pour les footeux. Et enfin, on va terminer avec la maison 11 qui est associée aux amitiés, les soutiens, les conseillers et les aides qu'on reçoit les amis et la vie sociale en général. Donc Uranus, évidemment les amis. Et vous avez aussi Jupiter et Vénus qui sont en analogie avec les amis. Jupiter, c'est plus les protecteurs, les gens qui vous aident, et parfois les gens qui sont un peu plus âgés. Mercure, car ce sont les personnes qui font partie du même clan ou du même club que vous. C'est un club sportif, un club associatif, etc. Et voilà. Et ensuite, vous avez aussi Saturne, l'autre maître naturel du Verseau. Et enfin, vous avez la maison 12, donc naturellement associée à Jupiter et Neptune, plutôt Neptune et Jupiter. Mais, vous avez aussi Saturne et Mars qui sont en analogie avec les maladies et les ennemis. Et comment dire ça? Et Saturne, parce que c'est le confinement, c'est la solitude, c'est l'isolement. Saturne, je vous rappelle, c'est l'ermite, c'est le solitaire, c'est aussi parfois le prisonnier, aussi Neptune, etc. Et donc, pour conclure,
vous avez regardé les guides, n'hésitez vraiment pas à le faire. Tous les astres bénéfiques dans les mauvaises maisons, donc la maison 12, la maison 6 et la maison 8, vous aident. Et tous les astres maléfiques dans les mauvaises maisons vous enfoncent. Voilà. Donc pour conclure, en fait, quand une planète présente une analogie avec la maison qu'elle occupe dans un thème, les promesses de la maison se concrétisent et la planète agit conformément à sa nature, naturellement bénéfique ou maléfique. Et à l'inverse, quand une planète se retrouve dans une maison euh, qui est l'opposé de de sa nature, ben en fait les promesses de la maison ne se réalisent pas, elles sont complètement détruites ou elles sont amoindries quand ce sont des maisons dites bénéfiques. Donc toutes les maisons, encore une fois, sauf la maison 6, la maison 8 et la maison 12, et où elles sont complètement détruites. Et à l'inverse, si une planète qui n'est pas, vous avez par exemple Vénus en maison 12, si Vénus est bien disposée et elle reçoit des très bons aspects, etc., notamment d'autres astres bénéfiques, bah ça peut vous protéger, ça peut vous empêcher de tomber malade, par exemple, qui est la maison 12 qui est associée à ça, ou aussi ça peut vous protéger de la prison, de toutes les choses qui sont associées à la maison 12. Et d'un autre côté, si vous avez Saturne dans la maison 10, comme je vous ai dit, Saturne, c'est l'élévation, mais c'est aussi la chute de la personne, c'est la dégringolade, la déchéance. Ben, en fait, si Saturne est bien disposé, ça peut être les distinctions, ça peut être des choses ou même si vous avez une déchéance sociale qui sont passagères ou qui n'ont pas un énorme impact sur votre vie en général. Et les distinctions ou les remarques de la société viendront beaucoup plus difficilement, comme je vous ai dit, parce que c'est Saturne. Ça viendra beaucoup plus progressivement aussi avec le temps. Faut bien prendre en compte que Saturne, c'est le temps. Donc, partout où se trouve Saturne, c'est les choses qui sont retardées, c'est les choses qui prennent plus de temps, qui vont étape par étape, petit à petit, etc. Mais ça finit par arriver selon les dispositions de Saturne. Et donc, ça perdure aussi. Et c'est aussi valable quand Saturne est le maître du milieu du ciel, par exemple un milieu du ciel en Verseau, ou un milieu du ciel en Capricorne, ou un milieu du ciel en Balance aussi, parfois. Voilà, donc là je vous ai présenté les deux clés d'interprétation essentielles en fait d'un thème astral en fait. Et comme ça vous permettra de mieux comprendre vos dispositions planétaires pour ne pas dire vos placements astrologiques, parce que placement, ça veut rien dire. S'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Plus, dites disposition, dites position astrale. On comprend ce que vous dites, parce que placement, c'est un mot d'internet et ça ne veut absolument rien dire. Bref, j'espère que ça vous aura plu et que ce sera clair et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.